de l'idéal étant une préoccupation qui doit durer toute une vie, mesdames et messieurs, nous ici à l'apéro déjeuner, nous avons décidé d'être toujours donc à la quête de cet idéal au quotidien, du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel, sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, lundi, premier numéro de la semaine, avec une équipe encore plus déterminée pour vous servir le meilleur, qui va aller chercher au fond d'elle la dernière énergie pour, mesdames et messieurs, vous entretenir durant donc cette heure destinée à l'apéro déjeuner avec notre invité qui va nous rejoindre dans un instant sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant qu'il n'arrive, on va tout de suite nous rassurer que la team se porte à merveille. Et Zidjara est avec nous lundi, puisqu'il y a au programme l'œil de la cité. Bonjour. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. Alors on est toujours content de retrouver la Dream Team et content également de retrouver les téléspectateurs fidèles fans de l'apéro. Alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Vous voulez vous mettre bien de chez les biens. Alors les amis, vous avez la bonne adresse. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno, représente et pour la Dream Team du test du dead Papiki 50. Alors big up au nouveau gouvernement qui vient justement de s'installer. Jackie, on va les souhaiter donc en tout cas bon, comment on appelle, on va les souhaiter bonne chance dans l'exercice de leur fonction. Très bonne mission également. One love. Alors, vivement donc que les différents ministres de ce nouveau gouvernement puissent recevoir les félicitations de toute la team de l'apéro déjeuner et puis savoir également que nous sommes là. Et puis nous sommes là, nous allons être tout de suite et nous allons être observateurs. Nous allons suivre religieusement tout ce qui sera fait parce que dans tous les cas, ils sont là pour le peuple, ils sont là pour tout le monde. Alors, nous vous souhaitons une très bonne mission et surtout réussite totale dans tout ce que vous allez entreprendre pour le bonheur de notre pays, le Burkina Faso, et surtout pour le bien vivre et le bien-être de toutes les populations de notre magnifique pays que nous aimons tant. Sandrine Konaté est aussi avec nous pour ce lundi. Alors, on va lui dire bonjour et lui souhaiter également une très belle semaine. Sandrine. Merci, Jackie. Bonjour, la team. Hello, Mélé Dizenga. J'adore le vert que tu portes. C'est très joli. Ça frappe à l'écran. Ça te va super bien. Voilà. Donc, voilà. Vert de Burkina Faso. Et puis, ça me fait quand même bizarre aujourd'hui de ne pas me retrouver avec mon collier. Mais bon, c'est un nouveau style. On va voir ce que ça peut faire. C'est soft, c'est light. Et puis, voilà. Moi, j'aime. Ouais, bon, voilà. On va saluer nos amis du Nigeria. Bonjour, bonjour. C'est Voilà. joli. Donc, hello, c'est comme Jackie l'a dit, hein, nous allons condamner avec la dernière énergie tout ce qui est paresse, tout ce qui est négativité et nous allons vous servir un apéro digne de votre rang. Ça va pétiller, c'est comme d'habitude et pour en profiter, c'est simple. Restez connectés et le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté pour avoir rassuré ces nombreux téléspectateurs que tout est bien réuni pour vous offrir un apéro qui sera donc à la hauteur de vos attentes. Surtout un apéro que vous allez recevoir avec beaucoup de délectation, de plaisir. On adore. Mais ce matin, je suis en pleine forme. C'est vrai qu'en début de week-end, c'était un peu compliqué. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Et grâce à vous, tout va bien. Et puis, on va souhaiter heureux ménage à Bila, Liberté, Justice. Heureux ménage à Donald Saint-Poré qui se sont donc mariés en week-end. Voilà, on va leur souhaiter à ces deux couples de bons moments, voilà, ensemble. Et de comprendre et de retenir qu'ils ne sont désormais que les seuls acteurs de leur vie, les seuls architectes. C'est à vous de définir le bonheur que vous voulez. Personne ne viendra. Personne ne viendra. Voilà, une équipe de football. Mais ça, c'est dangereux, surtout en ces temps qui courent. C'est pas facile. Adèle Ramba est avec nous. Bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour Jackie. Bonne semaine. Bah, je me porte à merveille, un peu grosse de 500 grammes, mais ça c'est pourra bien. aller, voilà. Ça arrive petit à petit. Non, petit à petit, je vais perdre. Parce que là, je suis en train de prendre et c'est pas bon. Donc, bonjour la team, Bon, bonjour c'est pas aux bon pour toi, mais téléspectateurs. c'est bon pour certaines Ce personnes. n'est pas bon pour moi du tout. Ce n'est pas bon pour moi du tout. Comme j'ai l'habitude de le répéter ici, c'est la santé qui passe avant tout. Donc, peu importe. Moi, je m'en fous d'avoir des gros ballons derrière ou des gros joues bien dodus. Enfin, je sais pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ma santé qui passe avant tout. D'accord. Donc, j'espère que vous avez passé un super week-end. Moi, ça va tranquillement en famille. Bah, tout le monde se portait bien. Et puis, bah, écoutez, il y a aussi encore un nouveau-né hein, dans la famille. D'accord. Voilà, il y a mon fils, un de mes fils de cœur, qui a eu une petite fille qui s'appelle Lucrèce. Bienvenue à Lucrèce. Voilà. Et puis, bah, vous avez dû remarquer que j'ai changé de coiffure. Ben, c'est Pili Coiffure
coiffure depuis Pissy. Et puis merci. Ah non, ce n'est pas une perruque, j'ai souffert pendant 4 heures. D'accord. Voilà, et en plus, il y a aussi une jeune fille dont j'ai oublié le prénom qui m'a offert des bayas et puis les groumettes que je porte ici. Les bayas là, c'est eux qui me font ça. Donc je lui dis merci. Je lui dis merci ma chérie, c'était très gentil de ta part. Alors pour continuer, pour conclure tout ça, je dirais, vous savez, avoir un esprit combatif et un esprit invincible, plus ou moins, c'est l'état d'esprit de la personne. Cela ne veut pas dire que la personne est forcément méchante. Quand on protège ses intérêts, quand on protège les personnes qu'on aime, notre famille, nos enfants, les amis, écoutez, on peut paraître ou on peut nous voir, hein, parce que ce que nous sommes et ce que le regard que les autres nous portent, c'est toujours différent. Donc, comme une personne méchante ou une personne sans cœur, non. Avoir un esprit combatif, c'est une qualité que j'adore sur mes amis et dans ma famille. Je vais clore tout ça avec une petite citation de pensée du jour. Voilà. Donc, qui dit, ça critique, mais ça ne fait jamais mieux que toi. Donc, restez connectés. La période déjeuner commence maintenant. C'est parti aussi pour nos amis spécialistes sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont nombreux déjà en position sur le clavier pour critiquer le nouveau gouvernement, pour critiquer les hommes qui vont diriger, mais ce n'est pas bien grave. Retenez ceci, plus vous envoyez les critiques, plus ces gars vont faire leur mission, et puis après, nous, on va se retrouver ici entre nous. Le gouvernement qui vient de s'aller, l'heure ne doit pas être dans la critique. Voilà. Déjà de juger le maçon au pied du mur. Tout à fait. Attendons de voir. On attend de voir et c'est mieux de critiquer après. Oui, après, justement, ça c'est pas faux. Alors, les gens critiquent avant même de te voir. Alors, dans tous les cas, il faut en plus des critiques, alors avoir aussi votre talent. Même si vous critiquez quelque part, regardez-vous au miroir pour vous demander qu'est-ce que vous avez. Voilà, parce que très souvent, beaucoup ignorent cet aspect. Et pourtant, c'est important. On dit que le culot, mesdames et messieurs, force les portes pour arriver à ses fins. Mais le talentueux, le talent, lui passe par la porte derrière. C'est Bernard Damien qui dit ceci. Eh bien, nous partageons cette belle citation avec vous pour ouvrir cette aventure du jour. Et let's go. C'est parti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tenga swala bagafare, kanti omekanga. Mozu sababo, nikugazi de bagafare, kanti omekanga. Nanam safa, yungwe tu de bagafare, am kanti omekanga. Kanti omekanga. Sorbo kunti biyi kampu somwela miyenem kone. Shukuru balanza tenga, naso sanimba yiri kamba, semstar balanza tenga, naso sanimba yiri kambia sineltar balanza tenga la, ayine reptilenga de, ya ayine reptilenga de, tenga ayine reptilenga de ya, ayine reptilenga de ya, ayine reptilenga de ya, ayine reptilenga de ya, tenga ayine reptilenga de ya. Tabia,
Alors les gomos qui, justement, le Mister Allo Allo depuis la belle cité du Cavalier Rouge. Merci pour le choix de ce magnifique clip. Ahmed Smani, le Bédréa Bédré, le King, celui qui allie élégance et talent pour servir du ouf. Donc aux mélomanes qui le suivent depuis ses premiers pas artistiques. Alors la team, nous allons installer notre invité, mais avant Ziediara, aujourd'hui, il y a l'heure de la cité, c'est vrai justement. Alors qu'est-ce que tu vas nous servir aujourd'hui? Une situation vraiment qui a créé un l'émoi au sein donc, de la population. Okay. C'est vrai que toi aussi tu es sur les réseaux sociaux, tu as oui, mais tu sais, je suis une image également hein. qui a fait le tour donc, de la toile, celle donc d'une femme enceinte qui a été justement écrasée à Benogo par un camion. C'est vraiment triste hein, de commencer l'année avec un accident inédit hein, parce que je pense que c'est l'un des accidents inédits hein, de la circulation routière aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment triste. La cité va revenir un peu sur ça et tout en appelant les uns les autres à beaucoup plus de prudence parce que comme on a l'habitude de le dire ici sur ce plateau, la route ne fait pas de cadeaux, la route n'est pas le Père Noël, la route crée des veuves et des orphelins, la route crée des victimes et même des handicapés à vie. Je pense qu'il est important pour nous en tout cas de faire beaucoup attention. Voilà à quoi ça va s'atteler donc l'heure de la cité dans un moment. Merci beaucoup Ziediara. On va te permettre donc de développer tout cela tout à l'heure dans la rubrique l'heure de la cité, mais avant on va aller tout de suite sans plus attendre installer notre invité dans la rubrique tranche de vie, mais avant on va saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne cette matinée et puis aussi sans oublier notre cher ami Drabo le chancelier, notre petite fourmi qui a un travail magnifique et qui a sorti la tenue brodée aujourd'hui. Je ne sais pas s'il se marie aujourd'hui. Ziediara, il n'y a pas quelque chose en l'air? Oui, oui, bien là, il y a pas une fumée blanche quelque part? Mais ça sent l'union. Ça sent l'union. Mais bon, dans sous peu. Est-ce qu'on ne va pas médiatiser cette union-là? Ça, c'est sûr. Pour permettre à tout le monde entier de se retrouver là-bas. Parce que Drabo nous a promis de tuer un peu. Non, parce que Drabo m'a trahi. Drabo m'a trahi. Je croyais que c'était juste une simple trahison. Je suis allée chez Jackie. Lui aussi, il ne vaut pas mieux. Donc, du coup, et après maintenant, le temps que je me rende compte, Drabo, c'est dans 6 jours, dans 5 jours. Alors, Adèle. Il ne te reste que Zié, non, tu le si prends. je ne veux même pas. Je vais retourner peut-être chez Jackie. Les téléspectateurs ont déjà l'information dans 5 jours. Hein. Le samedi 16 janvier. Ouais, Drabo se met la forme on va dire oui. devant les maires. Devant le maire. Et devant les hommes. Devant les maires et devant les hommes. Bravo. Commencez à avoir les félicitations. Il faut aller prendre le crédit du riz là. Les gens vont venir nombreux. C'est de préciser aux téléspectateurs, il y a une cellule sociale qui est là. On va venir donner les dons là. C'est moi qui les Non, mais c'est Sandrine qui s'occupe de la cellule sociale, je crois. Ouais. Il n'y a pas de là. J'ai dit, les sacs de riz, Le gouvernement de l'apéro tient. les sacs de riz, charge du social. Les sacs de riz, c'est chez Sandrine. Non. Le liquide, c'est chez moi. Non. Liquide, là, Ici, là, c'est ça quel tient liquide? toujours. C'est l'eau, mais c'est l'huile. Le jet, vendre. Jackie, notre gouvernement tient toujours, non? Ah ouais, jusqu'à présent, le gouvernement est toujours... J'espère qu'il n'y aura pas de remaniement. Tu n'as pas Ça prévu tient. J'ai pas prévu de remaniement, c'est après Mais le ça mariage. pourrait Ça pourrait s'imposer. On verra bien. Allez, vivement que ce jour arrive et que Dieu bénisse nos deux tourtereaux, voilà, qui vont se mettre la corde au cou. Alors, c'est parti donc pour essayer notre invité de cette matinée. Let's go, tranche de vis maintenant. Eh bien,
Alors, pour ce lundi matin, nous irons à la rencontre d'un des fils de Koutanga. C'est dans le centre-est du pays. Il est détenteur d'un master en marketing commercial et il va tomber plus tard sous le charme de la musique en écoutant MC Solar ou encore le groupe AM. Une idylle est donc née. Et pour, mesdames et messieurs, alimenter et entretenir cette idylle, notre invité va rejoindre le groupe Chris d'Appel qui, justement, a été lauréat à la fête de la musique en 2002. Maître des arts martiaux, il allie élégance vestimentaire à ce qu'il sait faire. On dira, après avoir parcouru, mesdames et messieurs, ces quelques lignes de sa biographie, qu'il n'y a pas de prince. Il y a qu'il faut savoir être prince. Et c'est ça aussi, la noblesse, qui n'est autre qu'un état d'esprit. Il est avec nous, King Silga. Acclamation pour l'accueillir. Alors, j'adore cette sape. Erika Clapton est encore là, génial. Et ça doit. Ah, voilà. Ça, c'est tout fallait pour installer. Alors, mais écoute-moi, Eric, envoie-moi le son, s'il te plaît. Envoie-moi le truc. King, viens par là. Viens par là. Viens par là. Eric, envoie-moi le son encore, s'il te plaît. On va s'amuser un peu. Écoute-moi ça. Prends position. Oui, viens. Je te défie là. Bravo! Je suis très heureux de t'avoir sur ce plateau. Mon cher ami. Mon frère. Et surtout la coiffure. Elle est... Waouh, tout simplement. Les filles, comment vous trouvez sa coiffure? C'est une coiffure. Mais comment vous la trouvez? C'est une coiffure. Parce qu'on n'a pas parlé de tes mèches ce matin. Qui est aussi une coiffure. Non, c'est artistique, je trouve que c'est joli et j'aime bien la teinture du haut, ça donne une touche originale. Ouais, c'est très joli. Et ça lui va bien la couleur. Super. C'est vraiment, ça fait gentleman. C'est vraiment du hardcore. D'accord. C'est du root. C'est super. C'est un côté root boy Voilà, aussi. c'est ça, c'est du root, donc c'est tranquille. Et moi, je dirais plutôt qu'il a l'air d'un garçon, un tombeur de ses dames. Ouais. Bon, C'est ça, bien sûr. Ah, ok. Mais pas méchant. Pas méchant, oui. Un tombeur de dames, mais pas méchant. Pas méchant. Oh, pas véritablement. Pas méchant. En fait, il ne le fait pas exprès. Ouais, justement. Voilà, c'est pas de ta faute. ça, c'est pas de sa faute. L'experte parle. J'ai détecté l'expertise de ça. J'ai détecté ça. En fait, il ne fait pas exprès. Non. Alors, fils de Koutanga. Kuritenga. Ah, c'est Kuritanga. Kuritanga. Kuritanga, ben il y a Kuritanga ici à Ouagadougou. C'est le truc coupé. Coupé-là, oui. Coupé-là. Mais il y a Kuritanga ici. Oui, il y a Kuritanga ici. La Kuritanga ici. Tu es au courant ou tu n'es pas au courant? Si, je suis Le au courant. quartier Kuritanga. Mais comment se fait-il que ce quartier aussi s'appelle Kuritanga? Non, il y a plein de noms comme ça. Même, vous allez voir, il y a d'autres, vous allez voir Coupé-là ailleurs, sur la route, sur l'axe de... Donc, il y a ça, tu sais, aussi, il y a Tanguin, qui est Tanguin quartier, il y a Tanguin village, ville et tout. Alors, King, comment tu vas? oui, ça va, ça va. À l'état civil, comment t'appelles au fait? Jean-Blaise Silga. Grand? Jean-Blaise Silga, oui. Silga. Silga, c'est... Le nom de famille. Nom de famille. Nom de famille. Alors, précisément, Kuritanga, c'est à quelques kilomètres de là, je pense. Donc, Ah oui, c'est 125 km, 125 pas loin, oui. km. Alors, Oui. tu y vas très souvent? Très souvent. Tu pars te ressourcer? Tout le temps, parce que bon, le chef aussi c'est un ami, c'est mon neveu, donc habituellement quand il y a des manifestations, des cérémonies, bon, chaque fois je pars. Vous vous retrouvez? Voilà, Et pour partager des moments exactement. de fraternité, Voilà, d'ambiance on conviviale. était récemment pour le Nakobo, Oui. l'équivalent de Nabaska Azoro. D'accord. Voilà, donc qui s'est déroulé en décembre, donc et qui s'est très bien passé, Dieu merci. D'accord. Voilà. Alors, King, nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau pour justement en savoir plus sur toi. Mais avant, on va peut-être remonter le temps pour connaître encore plus l'homme que tu es. Alors, c'est vrai que tu es né où exactement? Ben, je suis né à Puitenga. À Puitenga. À Puitenga, qui est chez moi. Ah ouais? Oui. D'accord. Puitenga, c'est chez toi aussi. Oui. Ça fait partie du Kuritenga. Ah ouais? Oui. Super. Donc,
Mais là, c'est avant Coupé là. Non, oui, c'est bien sûr. Non, mais Kuitenga se trouve dans la province donc, du Kuitenga. Ah ouais, Kuitenga, Sapara. 15 km de Coupé là. Voilà, 15 km de Coupé là. Ouais. Tu as y été récemment pour la fête. Malheureusement, j'ai pas pu y être. J'ai pas pu. Ça va être l'occasion pour toi de... Oui, c'est vrai que j'avais promis à Sofiane que j'allais y être, mais j'ai eu pas mal de contretemps qui m'ont empêché vraiment d'honorer en tout cas de ma présence. C'est une ville commerçante. Alors tu as grandi là-bas? Non, pas véritablement. Je suis juste né là-bas, mais j'ai grandi à Ouagadougou. Ouais, tu es né là-bas, tu es arrivé à Ouagadougou. On t'a dit à quelle année tu es arrivé ici? C'est la même année. Ah ouais, dès que tu es né, on t'a Ah, arrivé oui. ici. Et lorsque tu es arrivé ici à Ouagadougou, tu as grandi dans quel quartier? À Dassazo, oui, un peu vers la zone 1. Saskoda. Où tu as fait ton année, ton année scolaire, le cursus primaire et secondaire et tout. C'était à Dassazo. À Dassazo. Ok. Oui. Jusqu'à quel niveau tu t'es arrêté? L'école primaire, mon cursus scolaire. ton J'ai actuellement un bac plus 5, un master en marketing et communication. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te retrouves pas aujourd'hui dans un bureau? Si, actuellement j'ai un pied dehors, un pied dans le bureau. Parce que là, je travaillais comme directeur commercial et marketing dans une société. Justement, on en parlait parce que c'est ce qu'on m'a dit ce matin. On m'a dit qu'en réalité, que tu étais un DCM quelque part. Oui. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre. Le DCM qui est toujours absent, il n'est jamais au bureau, il est toujours... Non. Là où il y a le bruit, il y a le tohu-bohu. Oui, mais c'est une Je ne façon... suis pas toujours absent, je suis présent quand même. Tu es présent, Ah, oui. Alors, vous faites quoi là-bas? Où exactement? Dans ton service? Ben, j'ai une équipe de commerciaux donc, que j'essaie de piloter un peu pour faire la prospection, la vente et puis bon, éventuellement aussi concevoir des stratégies futures pour l'entreprise. Bon, justement. Voilà. Alors, on parle à présent de musique parce qu'on sait que tu es artiste musicien, auteur-compositeur. Tu as baigné depuis donc le bas âge dans ces rythmes donc servaient ces artistes MC Solar. Voilà, à l'époque le rap. Parce que aujourd'hui tu fais tout sauf du rap. Et aussi MC Solar, ça ne fait pas dans la dentelle. Ah ouais, c'était la belle époque du hip-hop, comme on le dit au Burkina Faso. Les années 2000, oui, 99, 2000, 2001, c'était vraiment... quand on parlait de hip-hop au Burkina Faso ici, je pense que quand on parlait de rap en Afrique, après le Sénégal, c'est le Burkina. C'est ça. Oui. Donc, dans chaque quartier, il y avait des groupes. Ouais. Voilà, nous aussi, on n'avait pas fait l'exception. Dans notre quartier, il y avait pas mal de groupes. Et entre-temps, je pense avec les compétitions comme Hip Hop Rosta, Cravena Flow, il fallait essayer de scinder maintenant, trouver peut-être le meilleur groupe de chaque quartier qui va représenter tous les quartiers. C'est là, c'est pendant justement ces compétitions-là qu'on a représenté dans Sasgo, voilà, avec Sasgoda et tout. Voilà, exactement. Alors, on sait que tu as bâti ta carrière autour des années 98 exactement, 98 à 2000, 2002 à peu près, où les choses ont commencé à prendre forme. Et au sein donc des différentes formations où tu as eu donc à officier, ces formations deviennent quoi exactement aujourd'hui? Est-ce que chacun s'est parti en éclat? Est-ce que chacun s'est retrouvé quelque part en train d'évoluer dans une carrière solo? Bon, tout va ensemble. Hein. Je pense qu'on a demandé d'abord le groupe Cri d'Appel. D'accord. Cri d'Appel, à l'époque, je sais qu'il y a 8e Sens qui devait produire Cri d'Appel. On devait même sortir avant la censure. D'accord. Et malheureusement, un de nos éléments qui était... Il travaillait un peu la vidéo. Donc, il a eu un contrat au Mali. D'accord. Il est parti. C'était malheureusement le chanteur. Et tous les autres, là, c'était des tosters, comme on dit. Hein. Donc, du coup, voilà, il fallait sursoir un moment. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et voilà, le temps que lui revienne, voilà un autre élément qui doit partir pour les États-Unis. Bon, du coup, le groupe là, ça commençait à trottiner. Donc, on est resté à 3 avec le groupe Cri d'Appel, justement avec celui qui est aux États-Unis. Lui aussi, il a dû partir. Donc, maintenant, on a formé le groupe Sacré. Finalement, pour sortir après avec le groupe Sacré en 2009, si je ne me trompe pas. Oui. Et après ça, tu as décidé de pouvoir t'envoler seul? Après ça, j'ai décidé de pouvoir m'envoler seul. Bon, certainement pourquoi? Parce que, bon, vous savez, quand on dit deux personnes, on dit deux idées et vous n'avez pas forcément la même vision. À un certain moment, il fallait que chacun prenne sa route. Et puis, bon, je pense que lui aussi, il évolue toujours. Hein, il évolue toujours en underground. Oui. Voilà. Et justement, j'ai un projet pour l'aider aussi à se faire connaître par le public burkinabé parce que c'est un jeune qui a du talent. On sait que King Silga est auteur de 2 albums déjà. Le premier album que tu as baptisé Noblesse qui a été donc présenté au Méloman burkinabé
il y a quelques temps, quand même. Voilà. Et puis, pour ton actualité, c'est le Rwanda qui est revenu donc en force. On va en reparler tout au long donc, de cette émission. Mais avant, on parle justement de noblesse. Noblesse, c'est vrai que c'était autoproduit. Bon, j'aimerais quand même, le nom de l'album me paraît un peu curieux. Noblesse, je ne sais pas, est-ce que tu viens d'une famille noble ou mais c'est quoi? Ça nous ramène à quoi au juste? Ah oui, exactement. Je viens d'une famille royale. Bien sûr. Donc, quand tu arrives à couper là, tu parles de la famille Silga, tout le monde sait que c'est une famille royale. Et comme je l'ai dit, le chef actuellement de tous les Kurutinga, c'est un neveu. D'accord. Donc, on est de cette famille-là. Donc, étant donné que j'ai porté le nom King Silga, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas baptiser l'album Noblesse? Voilà, donc qui dit King, forcément la noblesse doit accompagner la royauté. Voilà. Ouais. Mais à côté, il y a aussi un nom quand même que nous avons peut-être aussi entendu dans le milieu du showbiz. Il paraît qu'il y a le Grand Silga. Alors, je ne sais pas, vous êtes de la même famille? Grand Silga, qui est mon cousin, un grand frère que je respecte beaucoup. Bon, c'est dommage. Il est Silga, mais c'est dommage qu'il prenne ce nom parce que je pense que quand je devais chercher même le nom d'artiste, quand je devais évoluer en solo, c'est avec lui justement, on a essayé d'échanger pour mûrir et finalement j'ai pris ce nom. Il était au courant de ça et j'ai lancé même l'album. Bon, je ne sais pas pourquoi il allait prendre le nom Grand Silga. Peut-être que quand tu as lancé l'album avec King Silga, comme ça a pris, lui aussi il pouvait peut-être se dire que le Silga devait porter chance. C'est pour cela qu'il a ajouté le grand. Mais du coup, ça portait confusion. Je sais qu'il avait un concert à couper là. Justement. Oui, justement, il disait qu'il devait venir jouer Grand Silga. Ils ont fait le spot. Ils ont dit c'est King Silga qui vient, c'est son maison. Et jusqu'à même le chef m'appelle que tu dois venir faire un concert, tu ne m'informes pas. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler? Si, on en a parlé. Justement, il a même appelé la radio pour se plaindre, tout ça. Pourquoi ils ont mélangé le nom? Bon, on en a parlé. Lui, il trouve que ce sont les gens qui ont mélangé le nom. Voilà, que ce sont les gens qui ont mélangé. Et pourtant, toi, tu avais ton King Silga avant lui. Ah oui? Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple, hein, mais c'est le showbiz. Ouais, c'est le showbiz. Alors, dans tous les cas, on va parler beaucoup du showbiz aujourd'hui. Oui, c'est bien. En fait, j'ai comme l'impression que le karaté, c'est l'affaire de Silga. Je parle de Silga Théophile, c'est sûr que vous le connaissez. Bien sûr, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. Quand on parle de... Effectivement, on ne peut pas parler de karaté au Burkina sans parler de la famille Silga. Excusez, avant de continuer également, j'aimerais également que je souhaiterais que vous nous donniez la différence entre ces disciplines-là. Tantôt, on parle de Viet Pho Dao, Sankoon Kai. Mais voilà, entre Viet Pho Dao, Sankoon Kai, même Kung Fu et tout. Est-ce que vous pouvez nous donner en fait la différence? Déjà, ce que je vais dire, quand on parle de karaté, c'est japonais. Quand on parle de taekwondo, il faut voir la Corée. Quand tu parles de Vietnam, il faut voir un peu le Vietnam. Hein. Voilà, quand on parle de judo aussi, c'est japonais. Quand on parle de Kung Fu, c'est la Chine. Donc déjà, les pays, c'est pas même si les pays, là, c'est en fonction des pays. Maintenant, quand vous rentrez à l'intérieur du karaté, il y a beaucoup de dénominations aussi. Vous rentrez à l'intérieur du karaté pour de Shotokan, de Shitoryu, Gojo-ryu, Sankoon Kai, etc. Voilà. Mais vous faites quoi? C'est du karaté qu'on fait, mais c'est du, comme il a parlé, on fait du Sankoon Kai, mais qui est dérivé du Shitoryu. Finalement, c'est une histoire de famille, les Silga et le karaté. C'est culturel, là. C'est une histoire de famille. Ça, c'est une histoire de famille. Comment est-ce que ça a commencé? Ben, pour dire comment ça a commencé, ça va être difficile parce que je suis né de là. Je n'ai pas eu le choix. Je suis né trouver les parents pratiquer. Je n'ai pas dit le papa seulement parce que chez nous, c'est obligé. Même si tu dois venir faire un congé de 3 mois chez nous, tu es obligé de pratiquer. Ça, c'est obligatoire. Tous les jeunes qui ont fait, ils sont venus juste pour les vacances, ils étaient obligés de s'inscrire. Donc, on est né dedans, on n'a pas eu le choix, on a grandi avec ça. Bon, et Dieu merci, on ne regrette pas aussi. Vous ne regrettez pas parce qu'à un moment donné, c'est sûr de votre carrière, est-ce que le karaté vous a permis en fait de voyager, d'amener partout le drapeau de notre pays? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences-là que vous aviez justement acquises en termes donc, voilà, des expériences que vous avez acquises au niveau international? Ce que je vais dire en tout cas, grâce au karaté, je peux dire que j'ai fait pratiquement le tour du monde. Ça, c'est véritablement grâce au karaté. Et aujourd'hui, ce qui est très important dans ça, je me déplace, je pars dans un pays, forcément j'ai quelqu'un que je vais connaître. Parce que le karaté, c'est une famille. Et le fait de produire des résultats, le fait de faire remarquer quand il y a des compétitions, finalement tu te fais des amis partout. Et c'est ce qui est vraiment très important. Voilà. D'accord, merci. De l'Afrique de l'Ouest, Afrique australe, et on va même dire que tu as fait le tour du monde, carrément, parce que le karaté t'a permis donc d'aller visiter ces 4 coins du monde, de l'Est en Ouest et du Nord au Sud. Alors, King Silga, mais est-ce que quelque part, le karaté, le fait même d'être sportif et de pouvoir voyager pour des compétitions
à l'échelle internationale. Est-ce que ça ne contribue pas à apporter un plus, à donner un coup de fouet à ta carrière musicale? Parce que je pense que ça doit être une opportunité pour toi. Lorsque tu te déplaces, la musique ne te permet pas, par exemple, de te retrouver, genre par exemple, aux États-Unis ou en France. Mais grâce au karaté, tu te retrouves en France. Mais est-ce qu'à côté, tu ne profites pas? Tu ne profites pas aussi et faire valoir un peu ton savoir-faire musical. Voilà, je crois que c'est exactement ce que je fais. Lorsque j'ai l'occasion d'aller pour une compétition de karaté, souvent il y a des... Après la compétition, il y a des soirées culturelles, des concerts qui sont organisés à l'honneur des karatékas. Et lorsque c'est fait, généralement, je prends contact avec le comité d'organisation et la plupart du temps, en tout cas, je fais des prestations. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, tu es un artiste international parce que tu as beaucoup joué. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça en avant? C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça plus tôt, mais c'est tout récemment que j'ai commencé effectivement à regarder certaines vidéos, telles qu'il y a une vidéo que je ne sais pas si la régie pourra faire passer ça. D'accord. Un concert qu'on a tenu à Gaborone au Botswana. Oui. Voilà. Donc, je pense que quand même, on arrive à gérer les deux et ça m'arrange vraiment. Contrairement à ce que les gens pensent, on pense que King Silga est juste un artiste à l'échelle nationale et pourtant il joue à l'international. Exactement. Alors, il est important pour toi aujourd'hui de mettre ça en avant parce que beaucoup pensent que la musique burkinabé ne sort pas, mais au fond, il y a des artistes burkinabés qui justement font des efforts pour envoyer cette musique-là à l'extérieur, malgré, mais à côté, il n'y a pas de promotion. Donc, du coup, on ne sait pas, personne ne sait. Alors, que sur Facebook. Il y en a aussi qui pressent que sur Facebook. Alors, donc je pense qu'il est important pour vous de souvent aussi beaucoup communiquer sur ce que vous faites à l'extérieur pour que les uns et les autres comprennent également que vous ne vous limitez pas seulement qu'à l'échelle nationale, vous n'écumez pas que les scènes qui sont ici, vous partez également jouer ailleurs et vous êtes des ambassadeurs de notre culture. Voilà, en plus du sport, vous faites de la musique et ça doit être connu du grand public et ça aussi c'est très important. Sandrine Konaté, oui. Alors pour le karaté, vous avez dit en fait qu'en famille, tout le monde pratique voilà, le karaté. Et après, vous en avez fait un métier. C'est une activité professionnelle que vous menez actuellement. Est-ce que c'est parti du fait que les parents vous obligeaient à le faire ou bien vous-même, après, il y a eu de l'amour? Était-ce une obligation ou est-ce que, bon, on était obligé de le faire et puis voilà, finalement, on a pris goût? Ou bien au départ, vous avez aimé? Non, au départ, c'était une obligation. Parce que moi, je peux dire que moi, j'ai commencé un peu tard. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. Mais mon grand frère, par contre, il a commencé à l'âge de 6 mois. Je pense qu'à 6 mois ou à 3 ans... Comment 6 mois on peut faire? Ben, justement, il ne marchait pas. Justement, il y a les photos. À peine il était assis. Voilà, les mamans même pleurent. Il faut laisser tuer l'enfant. Il était pressé. C'est le premier fils. Hein. Le vieux était pressé. Il était pressé pour avoir quelqu'un. Donc, à 6 mois, on attrapait déjà les jambes, on écartait. Voilà, on pose sur les pieds. Voilà, c'est bon. Mais après, quand on grandit, on a le choix. On a le choix parce que après le karaté, c'était pas seulement le seul sport que je faisais. J'aimais beaucoup le sport parce que j'ai fait la boxe, j'ai fait le judo, j'ai fait le taekwondo, j'ai fait du catch. Donc le football, j'en ai joué, j'ai loupé depuis Planète Champion. Donc le basket, j'en ai joué. Donc à un certain moment, oui, j'ai touché un peu à tout. Et le papa a dit bon. C'est bon, en tout cas tu aimes le sport, mais il faut faire un choix. Voilà, tu choisis maintenant ce que tu dois faire. Je ne t'oblige pas à choisir le karaté, mais en réalité, c'est vrai que c'était une question assez piégée. Hein. Donc, du coup, j'étais obligé de laisser tomber tout et puis bon, de me concentrer maintenant sur le karaté. D'accord, mais vous ne vous êtes pas demandé pourquoi papa voulait forcément que tout le monde fasse le karaté. Est-ce que lui, il a pratiqué ça de façon professionnelle, papa? Non, lui, il ne l'a pas pratiqué de façon professionnelle. À l'époque, je pense qu'il a... c'est un rêve, c'est le rêve. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que c'est papa qui transposait ses rêves en vous? Le fait que lui, il n'ait pas pu faire du karaté, une activité professionnelle, ça lui plaisait. Du coup, il transpose sur ses enfants. Il fallait que ses enfants relèvent le défi. C'est réel, c'est réel. Je pense que c'est une passion de sa vie. Aujourd'hui, mon papa, suite, il enlève le karaté. Il a du mal, il est fatigué, il a du mal à marcher. Mais... Comment il s'appelle? Maître Silga Joachim. Aujourd'hui, si tu lui dis non, repose-toi, ne parle pas au karaté, donc il va mourir. Ça, il le dit clairement. Jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, il continue. On lui dit souvent, repose-toi, nous, on va prendre la place, on peut gérer, tu peux te reposer, mais non. Donc, ça fait partie maintenant de sa vie. Et comme vous l'avez si bien dit, alors, il essaie de projeter un peu ce qu'aurait pu lui apporter le karaté à travers, bien sûr, à travers ses enfants. Donc, on peut dire aujourd'hui, nous faisons la fierté, en tout cas, du papa. Aujourd'hui, je suis entraîneur national. Il y a mon petit frère qui vient à peine de lâcher la compétition, qui a été championnat d'Afrique de fil et tout ça.
Donc, et ça continue, ça continue. La génération n'a pas encore fini de dire son élément. Entraîneur national, voilà. D'accord, de karaté. Oui. Alors, est-ce que le karaté, quelque part, a contribué ou bien a influencé un peu le caractère de King Silga? Bien sûr. Absolument, absolument. Je pense que c'est le but du karaté. Comme on le dit, nous ne ferons pas des gens pour être des grands boxeurs dans les rues des ghettos. Non, c'est pas ça. Je pense que derrière le karaté, il y a toute une philosophie, il y a toute une façon de vivre. Et quand tu penses qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui te regarde, tu te prends comme un exemple, tu es obligé de voir un peu tes comportements. Tu n'as même pas le choix. Oui, parce qu'on dit très souvent, quand on est fort, on reçoit beaucoup de coups. Ah oui, absolument. C'est le plus fort, logiquement, qui doit recevoir beaucoup de coups. Et le plus faible, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Et lui qui agresse beaucoup, surtout. Oui, il agresse souvent. C'est paradoxal, quand même. Oui, c'est ce qu'on impose. Alors, dans le karaté, c'est ça la philosophie. Après, tu peux venir prendre des cours avec moi. Et lorsque tu ne vas pas comprendre, tu iras donc... King, il sait. King, il sait. Si tu testes, tu dettes. Adèle Roma. C'est vrai que les arts martiaux, je me rappelle quand mes parents m'avaient inscrit au taekwondo, c'était plutôt pour me calmer. Voilà. Et je me disais, et puis les voisins disaient, non, pas calmer un coup. Au contraire, ça m'a calmé, ça m'a posé. Et tant que depuis ce jour, tant qu'on ne m'agresse pas, je ne réagis pas. Même quand tu agresses, il y a la possibilité de fuir, il faut fuir. Non, fuir, non. Je n'ai jamais pris les gens à mon cou pour une bagarre. Que ce soit avec un homme ou avec une femme, je n'ai jamais pris mes gens à mon cou. Peut-être tu vas me tuer, sinon je ne vais pas fuir. En tout cas, ça voilà. Donc c'était pour me calmer et je me demande si je n'avais pas pratiqué cet art martial. Comment j'allais être. Qu'est-ce que j'allais être au fait? Parce que voilà, ça allait être vraiment à l'extrême. On n'arrivait pas à me canaliser, on ne savait pas pourquoi. Et pourtant, je suis passée de celle qui ne parlait pas à celle qui attaquait. Et après, les arts martiaux. Les gens qui ne parlent pas là, c'est pas simple. Oui, je ne parlais pas au fait. Si vous me voyez comme ça, si je vous dis que j'étais la plus miette de ma classe, vous n'allez même pas me croire. Je ne parlais pas. On va se renseigner auprès de ceux qui ont... D'accord. Alors, on va avec ta préoccupation. Voilà, ma préoccupation, enfin, l'art martial qui est fait pour rendre les gens posés, calmés, c'est pas pour aller agresser. Non, ça c'est... Alors, moi, ce que je voudrais plutôt aborder, c'est le côté musique. Est-ce que votre musique est connue à l'échelle nationale, d'abord? D'accord. Est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, ici, vous avez mis des plans d'action, vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez une équipe qui travaille jour et nuit pour vous, pour que vous puissiez être connu de tous les Burkinabés? Parce que King Silra, moi j'ai déjà entendu le nom, mais je ne sais pas si j'avais confondu avec Zabre Silra, parce qu'il y a aussi Zabre Silra qui est là, et puis un autre... Il y a plusieurs Silra. Et puis le grand Silra dont on mentionnait le nom tout à l'heure. Donc du coup, il y a beaucoup de Silra, et du coup ça prête à confusion. Est-ce que votre musique est connue? Parce que personnellement, je ne connais pas votre musique. D'accord. Voilà, c'est seulement quand on vous a annoncé que j'ai fait des recherches, j'ai essayé de découvrir c'est qui. Exactement. Voilà. Mais est-ce qu'un travail est fait en amont pour que les Burkinabés connaissent mieux votre musique? C'est une très très bonne question. Alors, il faut dire... King Silga, on va dire que c'est plus ou moins connu, c'est entre guillemets. Connu pour ceux qui connaissent, inconnu pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, quand on travaille, qui a battu vraiment pour se faire connaître, je pense que, comme vous l'avez su bien souligné, je ne suis pas très très disponible pour accompagner moi-même ma musique. Du coup, on s'entoure d'un staff, des gens qui ont fait confiance pour faire le travail. Malheureusement, au Burkina Faso, ici, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Alors, vous appelez quelqu'un, voilà, je fais sortir un produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le produit puisse prendre? Alors, on te fait un budget, voilà, si tu as ça, voilà, nous, on fait le travail. Tu décaisses le budget, tu donnes. Et finalement, à la fin du compte, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Quand vous décaissez le jet, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous gardez un œil sur ce qu'ils font? C'est assez difficile de faire le suivi. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des artistes, eux, ils essayent un peu de gérer un peu leur propre carrière, c'est compte de tout ça. En fait, si je le fais, mon premier album Noblesse, je l'ai fait moi-même.
Maintenant, quand on veut passer à une échelle supérieure, on se dit, bon, maintenant, il faut mettre les moyens vraiment, confier des gens. Parce que aussi, tu n'as pas le temps véritablement pour le faire. À travers mon travail, à travers les arts martiaux, je ne suis vraiment pas disposé vraiment à courir derrière les radios, les télés pour faire. Donc, c'est pour ça qu'on confie le travail à certaines personnes. Voilà. Mais après, tu dois aller dans une radio, tu te rends compte qu'en réalité, ton son, on n'a même pas déposé. N'en parlons pas de donner quelque chose pour la promo. C'est pareil aussi pour les télés. Mais c'est le véritable souci du showbiz au Burkina. Oui, mais aussi, juste un petit conseil. Vous savez qu'il y a des radios et des télés, ils font des packs. Et là, vous achetez, vous savez que ça sera diffusé tel nombre de fois. C'est mieux que de confier votre argent à une personne X ou Y qui va peut-être vous dire que ça coûte 5 000 francs alors que ça coûte 1 000 francs. Déjà, vous grugez et en plus de ça, la personne ne fera pas correctement son travail. La personne va trouver peut-être qu'il y a trop de soleil aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Moi, on me l'a déjà dit. Je me rappelle très bien. C'est réel, mais du coup, c'est fait le travail de la personne. Oui. Puisqu'en réalité, la personne en faisant ce travail aussi attend un retour. Oui. Voilà, maintenant si c'est toi encore, tu dois tourner encore pour voir les radios, pour dire à quelle part je vais payer pour ça. Finalement, ces personnes servent à quoi? Alors, moi je vais aller tout droit au but. Oui. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais demander à King, est-ce que King est en train de vivre cette situation aujourd'hui? Et c'est ça qui justifie aujourd'hui le manque de promotion des œuvres de King Silga. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui ont justement abusé de la confiance de King? Tout à fait. Je pense que c'est le mot. Il y a des personnes qui ont abusé de ma confiance, ça je le dis au clair. Et ces personnes même se connaissent. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas encore réagi, mais je ne saurais tarder à le faire. Je ne sais pas si je dois... Ici, c'est zen, c'est la famille. De toute façon, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que mon dernier album, la personne qui devait s'occuper voilà, c'est Ben Kelly, c'est connu. Hein. Voilà, donc... Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a véritablement pas marché, c'est que rien n'a été fait. Oh, rien même. Rien n'a été fait. Est-ce que vous êtes dessus? Très déçu de lui parce que je connaissais déjà la personne. Et j'ai eu à m'entretenir avec la personne pour lui dire, voilà, tu es un frère, tu es un ami, on se connaît depuis longtemps, tu n'es pas d'aujourd'hui, tu sais où je suis un vieux de la vieille, comme on le dit aussi. Mais quand même, je veux travailler avec toi, te connaissant là, je vais te donner quand même une certaine confiance pour qu'on puisse travailler ensemble. Et cette personne, il me dit, ok, il m'a remercié vraiment pour cette confiance. En tout cas, lui va me démontrer que... Bon, il y a eu pas mal d'actions quand même qui m'ont rassuré parce que, bon, on a été voir sa famille, il est venu voir ma famille, il y a eu pas mal de choses au départ, après là. Bon. Il ne faut jamais mélanger le business avec la famille. Bon, c'était justement pour installer ce sentiment de confiance-là. Voilà, parce que, bon, connaissant l'homme avec ses antécédents aussi, là, il fallait ça. Lui aussi voulait me rassurer par rapport à la confiance que j'ai eue. Mais au finish, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Après ça, vous avez parlé, vous communiquez, pourquoi mon type, ça n'a pas marché et tout. Mais justement, je le poursuis depuis plus d'une année pour qu'il vienne pour qu'on fasse le point. Depuis novembre de l'année, oui, quand on s'est vu. C'est pas mieux de passer à autre chose. Est-ce que King, mais justement, est-ce que King, avec ce que vous vivez, est-ce que ça vous donne envie de poursuivre dans la musique? Est-ce que quelque part ça ne freine pas un peu, ça ne bloque pas quelque chose, vos ardeurs par rapport donc à cette confiance que vous devrez absolument placer en ces personnes-là qui doivent vous accompagner? Bon, pour moi, pas, absolument pas. D'autant plus que, je l'ai même dit, hein, je ne vis pas de la musique. C'est toute une passion pour moi. C'est une passion. J'aime ce que je fais. J'aime chanter, me retrouver sur scène avec les amis. C'est une passion. C'est pas que j'attends vraiment un retour pécunier ou quelque chose que ce soit. Donc, c'est vrai que ce genre de comportement, c'est une déception pour moi de voir des gens... Vous n'attendez pas un retour pécunier? Non, mais pas vous misez quand même de l'argent. Je mise de l'argent. Vous récupérez quand même ce que vous avez misé, pardon. C'est ça. Donc... du coup, ce genre de comportement ne peut pas me décourager à tel point que je vais laisser la musique. Parce que c'est pas... Du coup, même, ça donne la force à ces personnes. Oui. Donc, je pense que je suis en train de me relever, je suis en train de relancer autre chose pour carrément laisser tomber ça et puis relancer autre chose. Mais quelle a été la réaction de papa lorsque vous vous êtes intéressé à la musique? Je pense qu'aujourd'hui, si je suis moins connu, il y a la part du papa. Parce que dans les années 99-2000, on était trop dedans. On était vraiment trop avancé. Voilà, ça veut dire que c'était... On fait un peu partie des précurseurs de rap ici. Hein. Donc il y avait trop de trophées engrangés. Il n'y avait pas le temps, des scènes par-ci, des compétitions par-là. Donc en tout temps, le papa a dit, bon, c'est bon, il faut stopper. Après le bac, tu vas continuer.
Donc j'ai dû tout arrêter. Et puis bon, c'est après le bac finalement que je suis revenu. Donc du coup, ça m'a mis... j'ai pris beaucoup de retard, parce que dans l'élan où on avait commencé, si on avait continué, ah ouais, c'est sûr que c'est autre chose aujourd'hui. C'est vrai que quand on met une pause et qu'on revient, c'est difficile. C'est difficile de remonter. Voilà. Alors, King, au cours de cette émission, nous allons avoir justement cette vidéo que tu nous as ramenée, une vidéo que le réalisateur se faisait le plaisir de nous faire voir tout à l'heure. Alors, si tu permets de voir cette vidéo en quelques secondes, juste avant de revenir avec Zidera pour l'œil de la cité. Maintenant. Retour ici sur notre plateau, c'était un spectacle au Botswana. Ouais, c'était en quelle année déjà? Je pense que dans 2000... ça fait 4 ans maintenant. 4 ans déjà? Oui, 4 ans. D'accord. Est-ce qu'après cela, vous avez eu l'occasion de partir quelque part? Après Botswana, on est parti où on a tellement voyagé que je ne sais même plus c'était où. Hein. Oui. Non, je pense que Botswana, c'était... Non, il y a eu la Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Côte d'Ivoire, Mali. Je ne sais plus, hein, il y a eu tellement de trucs. D'accord. Maintenant, depuis la maladie, là, bon, finalement, tout, on a vous tout êtes là, ouais, vous ne pouvez plus bouger. Ouais. Coronavirus est venu envoyer tout le monde. C'est vrai que Jackie, on avait prévu des vacances quelque part, là, mais avec la Covid. À l'île de l'estomac du fourmi. L'estomac de la fourmi. Allez, merci beaucoup. Transition Zidera. L'heure de la cité, c'est maintenant. Let's go. Transition. Alors, si tous les lundis, Zidera nous sert l'œil de la cité et puis on va l'écouter. Je l'ai dit en introduction, c'est triste, mais c'est réel. Ouais. C'est dans le quartier Bénévo de la ville de Ouagadougou où une femme enceinte a été écrasée sur sa moto et par un camion lors d'un accident de la circulation routière Jackie. C'est une situation qui a choqué beaucoup. Plus de, vous voyez les images et aussi de nombreux internautes. L'image a fait donc le tour donc, de la toile. Il y a eu vraiment des commentaires. Mais ici, vraiment, il faut dire que... les circonstances ne sont pas encore connues, mais l'œil de la cité ici s'en tient au fait. On voit qu'il y a une femme qui a perdu la vie, il y a mort d'homme entre griffes. Ça pose vraiment ici la question de la responsabilité au niveau de la circulation routière. C'est triste de voir que, bon, on crie, mais bon, les gens n'écoutent pas. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, la route, ce n'est pas le Père Noël. La route ne fait pas de cadeau à personne. Aujourd'hui, il faut faire un tour même aux urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado ou encore de l'hôpital du district de Borgo. Vous verrez, vous n'aurez même plus ce courage là de prendre la route. C'est dire effectivement ici que c'est vraiment difficile. Il faudrait que les gens travaille justement à cultiver cette responsabilité-là au niveau de la circulation routière Jackie. Et il faut également préciser que le fœtus sur place a été expulsé et rapidement. Malheureusement, et les deux personnes ont perdu la vie. C'est vraiment triste de voir cela. Alors l'heure de la cité, encore une fois de plus, tient à rappeler les uns et les autres que nous devons faire beaucoup d'attention, faire preuve de prudence pour pouvoir justement terminer cette année-là avec moins de problèmes. C'est vrai qu'on ne va pas revenir partout et sur le nombre d'accidents qu'il y a par jour. Les sapins,
Quand vous partez prendre les chiffres au niveau de la brigade des sapeurs-pompiers, c'est hallucinant. Je pense qu'il faudrait que c'est une année qui commence et on doit commencer cette année-là avec beaucoup moins de problèmes. Voilà, je pense qu'après, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est pas moi, c'est les autres. Non, c'est nous tous. Nous devrions travailler justement à être prudents, Jackie. Donc voilà un peu le message que l'ULST justement avait apporté, en tout cas à l'endroit de nos populations. Je parle avec beaucoup d'émotion, vous voyez, c'est vraiment difficile et délicat. Il fallait être donc sur les lieux de scène, de la scène pour comprendre que c'est vraiment difficile, c'est délicat. Une mère enceinte qui vraiment, en tout cas, qui perd la vie et également la vie de son enfant comme ça, c'est triste. Donc le de la cité souhaite donc ses sincères condoléances donc à la famille éplorée, donc tout en appelant encore une fois de plus à beaucoup plus de prudence. La route tue, elle tue, elle tue. C'est un coup dur pour cette famille, c'est un coup dur pour l'époux, c'est un coup dur pour toutes ces personnes qui connaissaient cette dame. Bien sûr. Et qui connaissent également la famille. Bien sûr. Alors, c'est ici encore le lieu pour nous de, une fois de plus, nous arrêter pour inviter les uns et les autres à plus de responsabilités en circulation. Et surtout aux gros porteurs. Et aussi rappeler également à nos autorités la nécessité surtout de l'application des mesures qui ont été prises, des lois qui ont été votées pour réguler donc la circulation de ces gros porteurs. Il y a des heures dans cela, mais apparemment c'est pas respecté. Alors c'est ça qui est dommage. Voilà, donc je crois que avec de telles situations, les autorités doivent quand même essayer de taper du poing sur la table pour rétablir les choses et surtout faire respecter les lois qui ont été votées pour le bien-être des populations. Parce qu'à cette allure, si les camions vont continuer à nous écraser, on ne va pas s'en sortir. Et ces camions, très souvent, j'ai l'impression que ces conducteurs, ils se retrouvent dans un nuage, ils se trouvent, je ne sais pas dans quelle galaxie ils se trouvent, mais quand tu les vois à bord de les camions, c'est une conduite inconsciente et irresponsable. Alors, c'est vraiment, il faut sévir, il faut arrêter ça pour permettre aux gens de circuler allègrement en circulation. On ne peut pas tout le temps être dans la crainte lorsqu'on se retrouve dans la rue. On a envie de sortir pour faire nos courses, pour pouvoir survivre. Et si en allant dans la rue, on doit être écrasé de cette façon, il y a un problème. Surtout que ces camions, ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas de phare. Et quand ils sont en panne, en plus, il n'y a pas de balise, il n'y a rien. C'est ça qui est dommage. Il faut vraiment que les gens arrivent à prendre leurs responsabilités, que ce soit au niveau des autorités et que ce soit au niveau également de ces conducteurs de camions ou également des propriétaires de ces camions-là, pouvoir recruter des chauffeurs responsables pour que les choses puissent aller voilà, encore mieux. Oui, Adèle. Oui, je voulais simplement ajouter que la responsabilité pourrait être partagée. Elle est partagée, elle ne pourrait pas être partagée. Il y a aussi des usagers qui prennent des risques. Voilà. Moi, j'ai vu des gens sur moto se mettre entre des camions pour, tout simplement pour pouvoir dépasser le risque. C'est-à-dire que s'il y avait un petit danger devant eux, que le gars il donnait un petit coup de volant, le mec allait être écrasé. À plusieurs reprises, j'ai vu ce genre de situation. Je ne dis pas que là c'est pas cet exemple, enfin, c'est pas ce cas. Hein. Non, c'est un exemple. C'est-à-dire, les usagers aussi prennent des risques. Moi, je sais que je suis en moto. Toi, tu es dans le camion. C'est pas même gabarit. Moi, je vais te laisser partir. En fait, la priorité, c'est ce qu'on met en avant toujours. On se dit, j'ai la priorité, je la passe. Dans ta priorité. Voilà, malgré votre priorité, vous pouvez être écrasé. Donc faites beaucoup attention. Je pense que prudence est mère de... Exactement. Donc très souvent, la Alors, King, réaction avec toi. C'est une situation vraiment qui a déploré. Et moi, je vais profiter, interpeller surtout les élèves et les plus jeunes. Tu vas voir les élèves qui circulent sur le goudron alignés comme ça, en train de bavarder. Oui, même les adultes. On a beau klaxonner, ils sont là. Tu vas voir des jeunes de rien du tout, cascader avec les motos. Bon, quand ces situations-là arrivent, là, c'est l'occasion pour nous vraiment d'interpeller ces jeunes-là. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Ce n'est pas seulement les jeunes, mon frère. Il y a des papas de famille, rien qu'hier, j'ai vu ça. Père de famille, il y a dimanche là. 3 alignés comme ça sur mon chéri et moto là. Vous savez que c'est des motos qui sont imposantes. Bien sûr. Elles sont grosses, les gros scooters là. 3 alignés comme ça en train de papoter. J'ai klaxonné. Je me suis écartée avec ma moto tranquillement et puis j'ai dépassé et puis les laissé. Alors changeons de comportement, voilà, c'est tout ce qu'on va demander et puis que nous soyons plus responsables donc en circulation pour sauver les vies. Et moi j'aime toujours dire, quand vous n'aimez pas votre vie,
Sachez que les autres aiment leur vie. Oui. Voilà, de grâce, ne nous mettons pas en danger. Soyons plus responsables en circulation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va utiliser comme lexique pour pouvoir sensibiliser ou réveiller ou éveiller encore les consciences des uns des autres. Mais c'est vous dire seulement que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Et un coup de klaxon peut vous amener à la gendarmerie. Attention, faites beaucoup attention. Alors, on poursuit le temps que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission. Diarra est venu plomber un peu l'atmosphère. Oui, c'est ça. Parce que moi-même, je C'est suis venu un peu... attrister. C'est une semaine qui commence difficilement. Ouais, c'est vrai, Et nous allons encore une fois de plus vraiment exprimer toute notre compassion à cette famille. Et puis souhaiter donc le repos de l'âme de cette femme et de son bébé. Voilà. Que Dieu apaise les cœurs et surtout que Dieu console. Alors, King Silga, voici une situation qui se présente aujourd'hui à nous dans le milieu du showbiz burkinabé. Toi qui fais partie des anciens du milieu, on va le dire, parce que quand même, tu as quand même quelques bonnes années dedans. Est-ce que tu penses aujourd'hui, King, que le talent seul suffit à un artiste pour s'imposer? Aujourd'hui, véritablement, il faut le dire, hein, le talent ne suffit pas aujourd'hui vraiment pour se faire prévaloir, pour dire voilà, je suis un artiste qui est arrivé, ou bien dire que tu as de la célébrité. Le talent, seul vraiment, c'est insuffisant. Le talent, c'est très important, mais au-delà du talent, si tu n'as pas un bon accompagnement, tu n'as pas un bon staff derrière toi, tu n'as pas une bonne bourse aussi, il faut le dire, hein, parce que quoi qu'il en soit, tout ce que tu veux faire là, il faut l'argent. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Si bien que tu vas voir des artistes médiocres qui sortent, qui sont célèbres, malgré ton talent, personne ne te connaît. Voilà. Des artistes médiocres qui sortent parce qu'ils ont les moyens. Oui. Ils ont le personnel qu'il faut. Exactement. Artiste médiocre. Artiste médiocre. Bon, je pense, là, c'est... Quand je parle d'artistes médiocres, je veux surtout parler de certains artistes qui, quand ils chantent, on sait qu'ils chantent faux. D'accord. Voilà, ils chantent faux. Voilà, ils chantent faux, difficilement audibles. D'accord. Mais quand même, ça arrive à passer. Ça arrive à passer. Ils ont des prestations partout. Oui, Les dragons là, c'est les dragons là. Oui, mais quelque part aussi, c'est un fait qui est réel, c'est connu de tous, partout. Ce n'est pas qu'au Burkina. Bien sûr. Et partout, ce problème est là. Ce problème est là. Maintenant, face à cette situation, King Silga, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire en termes de perspective? Je pense qu'il y a un grand travail à faire. D'abord, ça commence bien sûr avec nous les artistes. Il faut vraiment bosser, ça, il n'y a rien à faire. Donc, il faut bosser, il faut avoir le talent, un minimum de talent, il faut l'avoir. Maintenant, tout autour, c'est vrai qu'il faut vraiment que les personnalités culturelles puissent se former. Aujourd'hui, quand on me demande si un manager au Burkina, ils sont très peu. C'est le même réseau. Du coup, le même réseau qui gère pratiquement tous les artistes qui sont un peu en vogue. Dans tous les plateaux. Dans tous les plateaux. Et qui ont leurs artistes. Exactement. Pourtant, il y a combien de Burkinabés, combien de jeunes qui sont au chômage? Il suffit juste d'aller vous former et de prendre l'exemple sur ces gens et puis voir comment vous allez évoluer. Mais c'est vite. C'est vite. À part ces mêmes personnes. Hein, bon, aujourd'hui, si on dit un manager qui a pas un artiste inconnu, qui n'a rien, peut-être qui a du talent, hein, mais on ne le connaît pas, il n'a pas de sous aussi, et puis le fabriquer pour le faire sortir comme les gens comme les commandants, en plus on pu le faire à l'époque, tu ne vas pas trouver. Il n'y en a pas. Est-ce que King est en train de nous dire que nous avons des managers opportunistes qui saisissent l'occasion de la montée d'un artiste pour pouvoir donc se glisser et que véritablement il n'y a pas de manager? Les opportunistes, sinon je vais appeler ça profito-situationniste, c'est tout. Et au-delà de ça, il faut dire même qu'on n'a pas de producteurs au Burkina Faso. On a des mangeurs, on n'a pas de managers. Allons jusqu'au bout, même producteur. Qu'est-ce qu'on appelle un producteur? Aujourd'hui, là, les gens pensent que produire un artiste, là, c'est tu l'envoies en studio, tu fais sortir les puis tu... Voilà. Non, il n'y en a pas. Il y en a qui se démarquent quand même. Oh, bon, plus ou moins. On peut citer Vivero Production qui donne l'exemple. Justement, j'allais en venir, parce que lui, j'ai échangé avec lui véritablement, je l'ai beaucoup apprécié par rapport à ça. Ben voilà, il est en train de commencer. Justement. Voilà. Parce que ailleurs hein, j'ai échangé beaucoup ailleurs avec beaucoup d'artistes. Et il y a aussi Tania aussi qui a une production. C'est réel. Là, ça commence à venir. Quand même, il y en a quand même. Mais ça commence à venir. Mais il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il y a combien d'artistes?
sur peut-être 2 ou 3 producteurs. Plus de 4000 artistes. Voilà. 5 000. 5 000 maintenant. Voilà, et j'ai déploré un fait, par exemple, la dernière fois, j'étais dans une boîte de la place, un maquis VIP de la place. Tu te dis producteur, tu as des cadres comme ça où tu dois faire la promotion de la musique burkinabé, et dans ton cadre là, de 17h jusqu'à 2h du matin, aucune musique burkinabé n'a été jouée. Et toi, tu es producteur d'artistes. Comment ça peut se Vous faire? étiez dans cet espace-là? Bien sûr. Et l'espace appartient à un producteur d'artistes. Oui. Et dans cet espace, de 17h à 2h du matin. Et ce qui est dommage, il y avait le DG de Sénaza qui était présent. De 17h à 2h du matin. 17h à 2h du matin. Aucune musique burkinabé. Est-ce qu'il y avait des artistes burkinabés en plus de toi? Bien sûr. D'accord. Et aucune de vos mélodies n'a été donc proposée? Rien. D'accord. On ne parle pas de notre musique, on parle juste de la musique burkinabé. En général. Bon, à la limite, ça risque un manque de respect. Un manque de respect. Mais pourquoi vous êtes resté dans ce manque de respect-là? Mais justement, il faut, Moi, de 17h à 20h, il n'y a pas ma musique là. J'ai pas. il faut rester justement pour les interpeller après. Parce que ça a été fait à la fin avec le DG de Sénaza, on a appelé les managers. C'est plein, parce que ce n'était pas la première fois. On est allé avec un groupe d'artistes une fois encore. Jusqu'à là, il n'y a pas eu de musique burkinabé. Mais on signale votre présence quand même. Oui, bon, là, on n'a pas signalé au départ. Il a fallu qu'un artiste se lève pour aller dire, au moins, il n'a qu'à signaler. Même le DG de Sénaza n'a pas été signalé. C'est quand lui, il allait parler maintenant qu'ils ont signalé la présence. C'est vraiment dommage. Hein? Alors, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que tous les jours, on en parle. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Ça ne change pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une gangrène qui est là. C'est une gangrène qui est là. Mais je pense que l'erreur vient du Burkina Faso. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité qu'on a négligés aussi. Ok. Quand on parle de DJ aujourd'hui, on parle de manager. Aujourd'hui, on voit les Ivoiriens. Les Burkinabés ont laissé ce côté-là. Habituellement, même quand quelqu'un veut ouvrir quelque chose d'assez costaud, ils préfèrent finir un Ivoirien. Et quand ils viennent pas. Ils sont malins, ils sont intelligents, ces Ivoiriens. Par exemple, on veut faire venir un manager pour gérer. Voilà, aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, tu ouvres ton coin, tu veux faire venir un manager pour manager ton coin. Il te donne des conditions. Il te dit, OK, moi, si je viens avec un staff. Il ne vient pas seul. Je viens avec 3 DJ, je viens avec 15 hôtesses. Tous des Ivoiriens. Mais s'ils viennent, vous attendez à quoi? Ils vont jouer leur musique. Ils vont jouer leur musique, ils vont faire choix. Oui, mais est-ce que quelque part aussi, c'est pas le fait aussi qu'il n'y ait pas de la matière aussi ici? Mais c'est ça, il dit qu'on a négligé un peu ce secteur. Le Burkina Faso, les Burkinabés ont négligé ce secteur-là à un certain moment. Et ils ont laissé ça. Bon, quand on disait DJ, c'était les Ivoiriens, les diasporas. Et voilà, justement, ça porte préjudice aujourd'hui à la musique burkinabé. Mais nombreux sont ces DJ également qui sont de la diaspora, ne sont pas Ivoiriens en réalité. Très souvent. Très souvent, c'est des Ouédraos qui refusent de parler. Voilà. Ils ne se reconnaissent même pas. Mais justement, ils sont pires même que les Ivoiriens. Même. Ah, d'accord. Au moins, les Ivoiriens vont faire l'effort d'aller peut-être sur trace pour voir même ceux qui sont à la page. Mais eux là, non, si les parents la font laisser. Mais est-ce que vous pensez, King Silga, que le ministère de la Culture peut faire quelque chose dans ce sens? Bien sûr, je pense que le ministère fait beaucoup de choses. Comment? Quoi par exemple? Il y a un minimum. Je pense que les artistes étaient sortis en temps pour réclamer dans les radios qu'il y ait un quota par rapport à ça. Mais dans les maquis, dans les espaces. Est-ce qu'on peut imposer ça dans les espaces de divertissement, en réalité? Oui, bien sûr qu'on peut l'imposer. Pourquoi pas? Parce que quand même, c'est du business. Mais, Jackie, il n'y a qu'au Burkina qu'on voit ça. Sérieusement. Vraiment, c'est vrai. Il n'y a qu'au Burkina Faso qu'on voit ça. La prostitution musicale, elle doit finir. Je pense qu'il faut arrêter ça à un certain moment. Ah oui, c'est pas interdit. La prostitution musicale. Oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit à un certain moment d'aller découvrir d'autres gens. C'est pas interdit. Mais on ne peut pas passer toute une journée dans un pays à jouer de la musique étrangère. Ouais. Si c'est pas au Burkina Faso, moi j'ai jamais vu ça. Jamais. Vous pouvez aller au Sénégal. Passer un mois sans entendre une musique étrangère. Mais est-ce que dans ces espaces de divertissement là ne jouent pas ce que... Parce qu'il y en a qui disent qu'ils jouent ce que le public demande. Et Jackie a été témoin d'une situation entre-temps, voilà, parce qu'il se plaignait, il était de ceux qui se plaignaient qu'on ne joue pas la musique burkinabé dans ces espaces. Et le DJ... La piste était pleine. Et quand ils ont mis la musique burkinabé, la piste s'est vidée. C'est parce que ces gens-là, voilà. La piste s'est vidée. On n'a pas imposé. C'est parce qu'ils savent que là, ils vont quitter, aller là où il y a la musique étrangère. Comment imposer si je vais perdre des clients? Est-ce qu'il n'y a pas cette question aussi? Même ça, là, je ne suis pas d'accord. Laissez quand on joue la musique, et on dit en temps de jouer la musique burkinabé, on a un répertoire, c'est Burkina Faso, on balance au hasard. Oui. Vous avez, je pense que les DJ là, ils ont des séquences. C'est ça. Bon, laissez-moi vous dire, je comprends là où tu vas venir, mais laissez-moi vous dire, c'est un DJ professionnel et qui sait ce qu'il fait, il a l'habitude de le faire, puisque lui, il a voulu justement me faire voir exactement ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, lui, il est un employé et il a fait son animation. Et quand il rentrait avec de la bonne musique. Il allait avec le même genre sur lequel il était. Et comme par hasard, je ne sais pas, c'est comme si les gens s'étaient consultés, ils ont vidé la piste de danse. Un coup. C'était un coup.
C'est pas qu'ils sont partis, c'était un coup. Dès que le son a commencé et tout. J'ai une boîte de la place. Ouais. Non, mais j'allais en venir. Et là, il m'a dit, mais écoute, tu regardes, ne nous en veux pas pour rien. Voilà ce qui se passe. Et il est obligé de revenir quand il est revenu. Ils sont revenus sur la piste. Et c'est pas des étrangers qui étaient là, c'était des Burkinabés qui dansaient. Non, j'allais en venir parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas professionnels. Quand on dit de mettre la musique, ils ont le plat de mettre la musique burkinabé. Mais les gens sont, tu l'as dit, qui sont professionnels quand même. Lui, c'est un pro. Quand il y a séquence, par exemple, il a mis séquence Naïja, il y a des musiques burkinabés quand même qui tendent vers ça. Oui, justement. Il balance ça et puis il essaie de voir. Mais si ça ne marche pas. Maintenant, pourquoi aussi ça ne marche pas? Parce qu'à quelque part, la musique, il faut l'entendre plusieurs fois pour l'aimer. Tout à fait. Il faut imposer la musique. Il faut l'imposer à un certain moment. Il faut l'imposer à un certain moment. Les gens n'ont pas l'habitude de l'écouter, puisque les gens, quand ils boivent, ils sont en train de danser, même si ça n'a pas dansé là. Au moins, ils connaissent le son. Oui. Mm-hmm. Souvent, vous voyez, les DJ joueurs, les gars, ils coupent le son, les gens se chantent. Oui. Mais c'est parce que c'est à force de l'entendre, à force de l'écouter. Ouais, je prends toujours l'exemple avec Ainos B. Moi, un artiste que... la première fois quand deuxième fois, et là, toute la semaine, on m'a boxé ça. Tous les jours, partout je passe, c'est ça. Finalement, c'est ça. En train de chanter. Je me suis subi en train de... Oui, et puis il y avait une chanson, c'est un exemple, chers amis. Il y avait une chanson, Wakiri, Mdata Wakiri. Ça me sortait par le trou du nez. Je ne pouvais même pas supporter cette chanson. Ils ont matraqué ça jusqu'à... Moi-même là, je suis venue en vacances, j'étais venue en vacances et je suis repartie. Là-bas, là, c'est Wakiri. Mdata Wakiri. Bon, voilà, donc la solution, c'est d'imposer. Sinon, ce que je vais te dire, la musique burkinabé, elle est très bonne. Elle est bonne, oui. Par expérience, quand je voyage, j'ai tout ma clé USB. Quand je sors avec mes athlètes pour aller faire le show, on balance le son. C'est pas seulement que les Burkinabés qui dansent. Tu vois, la piste est toujours remplie, les gens dansent. Ils demandent même sa musique. Donc il y a un problème ici. Il y a un problème ici. C'est un complexe. Je pense que c'est un complexe. D'accord. Transition, Mika nous rejoint maintenant pour la suite de cette émission. Le quiz puzzle du lundi, c'est Let's Go. Eh bien, c'est lundi, maman la quiz puzzle est arrivée. Bonjour. Comment tu vas, Mika? Je vais super bien, merci. À vous aussi. Waouh, le plateau est super coloré. Il y a des couleurs en l'air. Jaune. On a dormi de la même chose. On appelle ça un plateau. Un plateau. Je pensais que c'est un hasard. Non, c'est calculé. Dans même lit là. J'ai largué Jackie, peut-être que je vais les draguer après. C'est ta ligne là, tu vas finir tout le monde. Non, il faut que je trouve celui qui convient. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, Mika, oui. ça va bien? Oui, ça va super. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce matin? Un puzzle. D'accord. Un puzzle que je m'avais proposé à notre invité. J'ai hâte de voir sa réaction. D'abord, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on est là pour vous servir tout le nécessaire pour une semaine bien colorée. C'est le propre de l'apéro, comme je le dis tout le temps. Donc, c'est le temps du jeu. C'est un puzzle, comme je disais, que je m'avais proposé à notre invité. Donc, il y aura une image à l'écran qui va s'afficher sur votre gauche. Voilà, l'image cache l'identité de quelqu'un que vous connaissez assurément, mais que vous devez quand même essayer de deviner parce que ça ne va pas être aussi simple à faire, j'espère. Donc, la première image est là. Vous avez une suggestion? Suggérer quelqu'un déjà? Non? Non, je ne vois pas trop. Non? Ah ouais, ça le fait. Attends. Il faut donner le nom, c'est bon. Alors, je vais vous donner un premier indice. C'est un sportif. J'espère que ce n'est pas mon papa. Hein. Ouais, c'est bon. Ça n'a pas besoin de continuer. C'est qui? Tilia Joachim, hein? Exactement. Exactement, c'est votre papa. Donc, bravo à la team. Ça n'a pas dit ce que je disais. J'espère que ça va être un cadeau. Mais sinon... C'est un gâteau avec du chocolat par-dessus. Non, mais je savais que ça n'allait pas être... On en parlait. Ça n'allait pas être compliqué pour lui, mais je tenais à ramener ce monsieur-là parce que vous avez pu l'entendre et vous rendre compte de ce qu'il peut représenter pour notre invité. Mais j'ai envie quand même de vous poser cette question-là. En légende, quelque part, j'ai vu sur Facebook, vous aviez dit que vous n'étiez peut-être pas le fils idéal. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est la musique qui a posé un problème entre-temps ou bien qu'est-ce qui s'est passé et s'il y a quelque chose que vous deviez corriger, si vous aviez l'occasion de changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait avec papa? Je me demande comment elle allait fouiller pour voir. C'est mon travail. D'accord. Non,
Je pense que c'était lors de son anniversaire, je pense que j'ai envoyé ce truc-là. On sait qu'on n'est jamais parfait, hein, que ce soit... J'ai paraphrasé un écrivain, je pense que c'est Ansouin Yansien, qui disait qu'un père soit bon ou méchant, qu'un fils soit sage ou bien je ne sais quoi. On n'a jamais vu un père qui n'aime pas son fils, on n'a jamais vu un fils qui n'aime pas son père, depuis que les pères sont des pères, depuis que les fils sont des fils. Donc c'est pour dire que quoi, je sais que je ne suis pas parfait, je sais par moments... On est obligé de se grincer les dents quand on vit ensemble, hein, ça. Mais je ne suis pas le fils idéal, mais quoi qu'il en soit, on essaye un peu de faire un peu sa fierté. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu dire par là. Maintenant, s'il y avait des choses à changer, il y a plein de choses qu'il faut changer, hein, ça on le reconnaît. Principalement. Oui, il y a plein de choses à changer. Malheureusement, je pense que j'ai hérité un peu de son caractère. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux parce que c'est un caractère que j'aime pas chez lui, il n'aime pas chez moi, mais on l'a quand même. Voilà. C'est lequel? Ben, on est tous un peu têtus. Quand on a une idée là pour l'enlever, c'est difficile. Hein? D'accord. Ah oui. Donc, quand on voit quelque chose en France là, pour te dire, bon, il faut arrêter, il ne faut plus aller là, c'est difficile. Non, c'est comme un taureau. Voilà, c'est ça. Voilà, donc un peu ça. D'accord. Mais la musique, ça n'a pas posé de soucis quand vous avez décidé de faire chemin, de faire carrière. Ça n'a pas posé problème avec papa? Au début, quand on était avec le groupe Cri d'Appel, on était 5 ans. C'est lui-même qui finançait justement le groupe au départ. Ah, quand même. Voilà. Du coup, quand il a dit qu'il faut arrêter, après le bac, là, on était obligé d'arrêter. Voilà. Donc, après le bac, je pense que j'ai continué, il n'y a pas eu de problème. De fond, quand il parle... Voilà, du rap, quand même, il faut dire que c'était un monsieur ouvert d'esprit. Parce qu'un style musical comme ça, c'était pas trop son genre, mais il vous a quand même soutenu. Bravo, Papa Silga. Voilà, c'était le tapis rouge. Aujourd'hui, hein, à Papa Silga, je préfère l'appeler comme ça, tout simplement, Jackie. C'est un très bel hommage rendu donc à Papa Silga. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure donc avec King Silga. Et Mika a bien fait donc de nous ramener les images, les photos de Papa, le géniteur donc de King Silga, notre invité de ce matin sur la télévision de Burkina Faso à l'aventure de l'apéro de Genève. Rappelle donc le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter sur le premier numéro donc de la semaine. Alors King, aujourd'hui, c'est connu, tout le monde est au courant que le ministère de la Culture a un nouveau visage. Oui. Et c'est une dame qui prend donc les rênes, qui va gérer ce ministère qui est quand même un peu compliqué. Très compliqué. Mais avant de se prononcer sur cette nouvelle dame, qu'est-ce que vous retenez de Sango? Karim Abdou. Sango, est-ce que vous avez été ravi d'entendre hier au JT de la RTB? Est-ce que vous avez été ravi d'apprendre que Sango ne devrait plus conduire le ministère? Personnellement, si je vais être franc, oui. J'ai été... Ça... Voir la dame m'a un peu refroidi, mais le fait que Sango ne soit plus là, à quelque part, j'ai apprécié. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Non, je préfère dire les choses. Alors, on te sait direct, on te sait franc, on te sait honnête, oui. King Silga. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Sango? Non, véritablement, ce n'est pas une expérience professionnelle, c'est personnel. Hein. C'est au vu un peu... c'est vrai, il a son franc-parler, il a essayé de faire ce qu'il doit faire. Mais je pense qu'à un certain moment, il y a des termes quand même qui étaient blessants vis-à-vis des artistes. Et quand tu es artiste, même si cela ne te concerne pas, à quelque part, tu n'aimes pas entendre ce genre de propos. Venant tout de la première personne qui était censée vous soutenir. Est-ce qu'on n'a pas dit qui aime bien châtie bien? Oui, mais pas de cette façon. À pas de s'améliorer, voilà. Non, pas de cette façon. Okay. Je pense que le fait d'avoir dit ça, ça n'a pas amené un artiste à s'améliorer. Ah oui? Non. Je pense que, il faut le dire, hein, je dis aux gens, c'est un faux débat. Parler que non, les artistes doivent travailler, les artistes doivent travailler là. Les artistes nuls, médiocres, il y en a partout. J'ai des artistes de presque partout qui négocient pour faire des feats. J'ai écouté les sons, mais c'est même pas écoutable. Mais c'est les artistes qui sont joués aussi ailleurs. Donc, les artistes bizarres, là, il y en a partout. On ne peut pas se focaliser sur ces personnes-là pour généraliser, sortir, dire ça en fanfare à la télé, et puis c'est ça qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est très insultant pour nous que notre premier responsable a dit ça. Et ça tourne partout. Les autres artistes ont vu ça partout. Hein, les Ivoiriens, partout dans le monde, les gens sont vus. C'est pas... Honnêtement, j'ai pas du tout. Vous voulez dire que
ça a contribué à rabaisser Bien sûr. l'image de l'artiste burkinabé en dehors de nos frontières. Bien sûr, c'est le cas. Mais quand même, vous reconnaissez que parmi vous, il y a au moins des médiocres aussi. Il y en a plein, c'est ce que je dis, il y en a plein, mais c'est partout, c'est pas seulement qu'au Burkina Faso. Disons la vérité. Oui, oui. Même aux États-Unis, il y a des médias. Alors, vous n'avez rien retenu de positif de Sangou? Si, ce que je retiens de positif de lui quand même, c'est que il était quand même à l'écoute des acteurs culturels. Ah, mais pas des artistes. Non, pas des artistes. C'est ce qui est dommage. Voilà, c'est ce qui est dommage. Voilà. C'est ce qui était dommage justement. Pourtant, ces acteurs-là viennent pour faire leur business avant tout. Hein. C'est pas forcément pour l'intérêt. Il faut rappeler que quand King parle d'acteurs culturels, il parle de promoteurs. C'est ça. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, King, Madame Tombiano, c'est bien cela, vient d'arriver. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Waouh, la liste elle est très très longue. Il y a véritablement beaucoup à faire. Oui. Moi, mon premier cri de cœur là, c'est que véritablement, elle travaille à ce qu'on puisse. Je ne sais pas comment il faut le faire. S'il faut organiser, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on travaille à avoir une identité culturelle. C'est vraiment le premier souci au Burkina Faso. Aujourd'hui, quand tu entends la rumba, tu sais que ça vient du Congo. Quand on parle de coupé du Kassé, ça vient de la Côte d'Ivoire. Quand tu entends les high life ou les Kassé, ça vient du Ghana, etc. Mais au Burkina Faso, il n'y a aucune particularité. Est-ce que ça, c'est la responsabilité du ministre? C'est pas plutôt les artistes? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Je sais qu'en temps, j'avais eu un projet colossal, malheureusement, que je n'ai pas pu soumettre. Pourquoi ne pas mettre les artistes en atelier de réflexion? Les artistes, les arrangeurs, les chorégraphes. On prend un mois, on essaie de travailler, de trouver une rythmique purement burkinabé. On le fait, on sort tous ces artistes qui vont participer à ce truc-là. Ils vont faire cette Est-ce qu'on peut réunir tous ces artistes non, mais c'est une histoire de... Non, c'est pas tout le monde. C'est un exemple. Il y a des références. Il y a quand même des artistes de référence. C'est pas tout le monde. On va choisir en fonction de... Mais il faut être un peu varié, voir un peu les gens qui évoluent dans le Louera, dans le Warba, des gens qui évoluent dans les rythmes modernes et puis tout ça. On les met et puis on essaie de réfléchir avec des arrangeurs, avec même des chorégraphes qui vont préparer, voilà, quand on va finir, le pas sera ainsi, là. À la fin, quand on finit, on essaie de produire ces artistes-là et après, on lance encore une compilation pour produire d'autres. Je pense que c'est petit à petit qu'on va arriver comme ça. Sinon, bon, alors, chacun doit se lever, aller faire ce qu'il veut. Bon, on n'a pas d'identité. C'est véritablement ça qui me dérange au Burkina Faso. C'est dommage. Alors, King, tu as dit tout à l'heure que quand tu as vu que c'était une dame, ça t'a un peu refroidi. Est-ce parce que c'est une dame que ça t'a refroidi ou c'est parce que tu ne la connais pas, Élise Tombiano? Bon, la première des choses, véritablement, je ne la connais pas. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'abord de faire des recherches sur elle, mais je compte le faire justement dès aujourd'hui même. Maintenant, je sais que c'est un secteur qui est très très complexe. Et je demande pour une dame si elle va pouvoir vraiment tenir. Et il y a tous ces loups déjà qui sont autour, parce qu'il y a des conseillers qui sont déjà aguerris, qui sont déjà, je veux dire quoi, ils sont déjà formatés. On peut aussi changer les conseillers. Ah ouais, si ça arrive. Oui. Est-ce que tu es en train de dire à Madame la ministre de changer les conseillers déjà? Bon, c'est une suggestion. Il a dit quelque chose non, parce que c'est une dame. Mais qu'est-ce qu'un homme peut faire qu'une dame ne peut pas faire au ministère de la Culture? Non, pas forcément. Vous savez... Parce qu'il y a des dames aussi qui ont occupé ce poste-là. Oui, il y a des dames de caractère. Mais pourquoi on précise dames de caractère? Mais qu'est-ce qui prouve que Mme Tombiano n'a pas... Non, mais justement, pourquoi on parle de dames de caractère? Parce qu'effectivement, ce que l'homme aurait pu tenir, supporter de là, ce n'est pas évident pour les dames. Ah non, comment ça? Non, on n'est pas d'accord quand même. Ah oui, là je suppose. Alors, attendez, elles sont trois contre toi seul. Moi, je n'ai rien à dire. Parce que là, tu sais, ici, là, sur ce plateau-là, bon, alors, ce qu'on va faire, on va permettre à chacune d'avancer un argument avant de te laisser donc venir arranger tout ça et reprendre tes propos. Non, on va sauver King. Sauvons le King. Alors, Mika, oui. Oui, alors je ne suis absolument pas d'accord avec ce que M. King s'il est en train de dire. Une femme, pour moi, est tout à fait capable d'occuper n'importe quel poste. Et je pense en plus qu'elle n'a pas été mise par là au hasard. C'est en fonction de son CV, de son parcours,
justement de ses capacités, de ce qu'elle a comme qualité, et de son caractère, comme tempérament, voilà, qu'on l'a mise là. Je pense que c'est tout à fait possible à mon avis. C'est dans le but de te sauver. Elle t'a caressé, excuse-moi Sandrine, elle t'a caressé d'abord dans le sens du poil. Attends. Déjà, quand on dit une femme, ça réunit tout. Quand on dit femme, dans femme, il y a non seulement l'homme, parce que quand on dit une femme, homme là est déjà dans femme. Voilà, non, c'est vrai, l'homme sort de la femme. Donc, du coup, peut-être que c'est le contraire qui aurait pu être difficile. Mais passer d'un homme à une femme, je pense que non seulement c'est la force tranquille, c'est la douceur, mais en même temps le caractère qu'il faut pour gérer tout ça. Donc, elle n'a pas été mise là par hasard. Elle a le profil adéquat, le profil professionnel. Et en plus, quand c'est une femme, je dis que l'homme qui est en elle sommeille. Et si vous voulez voir cet homme-là sommeiller en elle sortir, patientez, Sango n'a rien fait. Vous allez voir. Sango n'a rien fait. D'accord. Oui, Adèle. Oui, voilà, justement, ça m'a tilté quand il a dit ça et je voulais qu'il s'exprime, qu'il s'explique plutôt. Parce que, pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que j'ai très souvent des problèmes avec beaucoup d'hommes dans la vie en général, parce que c'est pas parce que je suis une femme que tu as le droit de me dire ceci et moi j'ai pas le droit de te répondre. Pour moi, on est tous égaux. C'est pas parce que je suis une femme que tu vas te permettre de dire certaines choses et que moi, non. Ça veut dire, moi je ne vois pas la différence entre un homme et une femme. Nous sommes tous les deux dotés d'une intelligence et dotés de certaines capacités. Moi je pense que, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur entre l'homme et la femme. Nous sommes tous égaux. À partir du moment où ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. Parce qu'il y a de ces choses que la femme peut garder en elle. Avoir le sourire et pourtant à l'intérieur ça boue, peut-être même que ses règles vont se déclencher, elle est assise. Ça lui fait... Oui, parce qu'il y a des femmes comme ça, quand elles sont hyper énervées, tu ne le verras pas, mais tellement c'est trop fort et ça a tellement poussé le cœur à tourner rapidement, ses règles se déclenchent. Mais elle ne va pas vous le dire. Elle va rester là, elle va supporter, elle va essayer d'être diplomate, de garder les choses. Beaucoup d'hommes, je ne parle pas de votre cas, mais beaucoup d'hommes au fait ont une image de la femme par rapport à celles qui vivent dans leur maison. Genre qui réagissent comme des enfants, genre qui pètent un câble. Je vais acheter ce pain-là. Ah, chérie, j'ai pas d'argent. Ah, mais tu n'as pas d'argent. Ça commence à crier. Ça fait les caprices et autres là. Donc, beaucoup d'hommes ont l'image de la femme en général en fonction de leur femme à la maison. Merci, j'ai tout compris. Ça veut dire que, voilà, King Silga, elle vient donc de mettre sur cette table les arguments qui justifient parfaitement la position donc, et le choix judicieux et légitime de Mme Élise Tombiano à la tête donc, du ministère donc, de la Culture. Alors, King, je vais te poser la question. Est-ce que tu es dans ta position ou tu changes de propos? Non, je reste dans ma position. Parce que le truc, c'est quoi? Je dis, quand j'ai entendu, ça m'a un peu refroidi. Pourquoi? C'est pas que je vois que la femme est inférieure. C'est pas que je vois forcément qu'elle n'a pas les qualités qu'il faut. Mais connaissant les soucis de ce secteur-là, connaissant tout ce qu'il y a comme angoisse, comme mot de tête-là, connaissant tous ces loups qui gravitent derrière là, comme je l'ai dit, si ce n'est pas une femme de caractère, ça va pas. D'accord, c'est la condition. Voilà. Donc pour Kim, il faut qu'elle soit une femme de caractère. Elle l'est. Ah, voilà, d'accord, Sandrine a confirmé. D'accord. Parce que je ne la connais pas d'abord. Voilà, tu ne la connais pas. Donc, je ne la connais pas, je ne pourrais pas... Alors, donc pour cela, le fait de ne pas la connaître, nous te concédons ce que tu penses, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé sur le terrain. Madame Élise Tombiano, nous attendons très bientôt votre charisme. Rayé. Surtout sur le ministère de la Culture. Tout à fait. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. King Silga, qu'est-ce que nous pouvons retenir donc de ton actualité? Bon, de mon actualité, il faut dire que je suis en train de préparer un single que j'ai intitulé Victoire. Donc, je pense que d'ici là, le prochain mois, je vais... Victoire, pourquoi? Alors, victoire parce que déjà, c'est une victoire sur la vie,
On vient de traverser la pandémie de Covid. On est déjà là. Ah oui, mais on est arrivé en 2021, c'est déjà quelque chose. Parce que je voyais sur les réseaux sociaux, quand on dit que quel est ton objectif de 2020 là, que c'est de pouvoir survivre. Voilà, donc déjà c'est une victoire. Et également, je pense que c'est une action de grâce pour moi parce que quand je regarde un peu mon parcours, je pense que c'est une victoire aussi sur la vie, sur tout ce que j'ai eu comme obstacle, comme difficulté dans la vie aussi. Okay. Alors, victoire aussi pour dire à tous ces gens-là que quand Dieu t'a élevé, personne ne pourra te rabaisser. Et ton temps arrivera certainement. Et je pense que c'est mon temps. Merci beaucoup, King Silga. Numéro de téléphone rapidement pour toute personne qui aurait besoin de toi pour des scènes. Voilà, c'est le 70 20 70 04. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, on s'arrête là et retenez ceci de la part de Sœur Emmanuel. Ce ne sont pas ceux qui ont de la chance qui sourient, mais c'est ceux qui sourient qui ont de la chance. Que Dieu bénisse cette semaine pour vous et que Dieu bénisse ce lundi. Soyez surtout prudents en circulation et surtout allez-y avec beaucoup de modération dans tout ce que vous allez faire et que Dieu continue de nous protéger et nous donner cette envie de vivre et de croquer la vie en plein dents. King Silga, on a été très heureux. Et au passage, très belle tenue. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye bye. Allez, va-t'en, fuis, éloigne-toi de moi. Cours, sans te retourner, oublie-moi. Tu sais, ton bonheur c'est loin de moi.